Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 mars pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on va regarder d'abord l'énergie de votre semaine avec le tarot. Vous avez le diable. Alors ce diable, il me parle de libération, de liens. Alors des liens toxiques dans le relationnel. Des liens compliqués, c'est pas forcément toxique nécessairement, mais des liens qui ralentissent, qui attachent, qui retiennent. Ça peut être des liens relationnels dans le couple, en amitié, des liens professionnels, mais des liens aussi d'attachement à des situations particulières. Attachement à des situations particulières, attachement aussi à des toxiques, des addictions. Quelque chose va se transmuter là, sur la semaine, par votre action, par votre pensée concrète. Mercure est au trigone de votre signe en Bélier, conjoint à Chiron encore, il est en train de s'éloigner assez vite, mais il y a encore cette idée de penser les transmutations, de constater aussi tous les changements, toutes les guérisons que vous avez opérées sur les mois passés, sur les années passées. On est aussi à l'heure des bilans quand même, il se passe beaucoup de choses encore en Poisson, le soleil est en Bélier, on est rentré dans la saison du Bélier, mais il y a encore une forte énergie Poisson dans le ciel, avec Mars, Vénus, Saturne et Neptune, tous quatre en Poisson, une forte énergie de conclusion, on boucle les dossiers, on intègre les leçons, et donc ce diable, il vient dire voilà, que vous touchez du doigt quelque chose sur la semaine, et que vous vous libérez aussi fortement de situations qui ne vous soutiennent plus de façon générale, on va dire ça comme ça. On est aussi avec l'énergie du Capricorne, donc c'est une impulsion pour agir concrètement, pour voir le changement se matérialiser, pour aller vers plus de sérénité, pour grandir intérieurement. Ça me renvoie aussi à une connexion à votre moi supérieur qui est tout à fait portée aussi par la pleine lune. Et puis une émergence aussi, une énergie d'émergence et de croissance. Ça c'est aussi le message de cette pleine lune qu'on appelle également la pleine lune de la Sève, donc qui promet toute cette puissance qui est en train de s'accumuler pour s'exprimer. Alors on me dit aussi pour s'éclaircir, donc il y a aussi possiblement avec le diable l'idée de clarifier des situations sur la semaine. Et ça va au-delà de la semaine parce que la pleine lune, elle a un message qui va vous concerner sur les 6 prochains mois. Donc on est quasiment sur toute l'année 2024. On va voir les messages justement en lien avec cette pleine lune. 2 cartes ont sauté de l'oracle. On va voir ce que vous avez à entendre. Alors ici, on vous parle de miracle, de sagesse ancienne et aussi de lumière du cœur. Lumière du cœur. Le cœur de lumière, avec l'ouverture des connexions. Alors, le chakra du cœur qui va s'ouvrir à l'amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres. On est dans une pleine lune qui nous parle de relation à l'autre, bien entendu, rapport à soi, rapport aux autres. On est dans un équilibre nuancé, très léger, entre se prioriser et composer avec les autres. Sur les semaines passées, je vous ai souvent dit, voilà, l'énergie du nœud nord en Bélier, c'est se prioriser, penser à soi, lâcher le besoin de concorde. Mais sur cette pleine lune, on est un peu plus dans la nuance, parce qu'on a besoin aussi d'être avec l'autre dans son énergie. Donc il y a quelque chose à réharmoniser peut-être, ou à libérer, mais de façon nuancée, et j'ai ça, nuancée, légère, dans la lumière, dans l'amour inconditionnel. L'univers œuvre pour vous, vous vous connectez aussi à des connaissances, des mémoires ancestrales, vous y connectez, peut-être que vous les libérez aussi dans certaines situations. On voit qu'avec le diable, il y a quand même aussi ce phénomène, de ce processus de guérison. Des synchronicités qui vont arriver peut-être autour de cette pleine lune et au-delà. Peut-être que si vous êtes connecté à un rituel aussi, c'est le moment de le réaliser sur cette pleine lune pour faire venir à vous ce que vous désirez. On va regarder maintenant les messages au quotidien. Alors sur le lundi 25, communication avec la tortue. Alors le 8 de bâton, la tortue. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, il y a cette dualité que je vous annonçais, bélier-balance, très opposé dans les polarités. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que ça peut pas être les deux? Et là, on voit le 8 de bâton, c'est les choses qui vont très vite avec le ralentissement
de la tortue. La tortue, elle avance petit à petit, elle fait son chemin, elle trace son sillon avec prudence pour quelque chose de solide. Ça me renvoie quand même aussi à des messages des semaines passées avec le sextile de Jupiter à Saturne qui s'est maintenant défait, Jupiter a avancé, mais on était sur ça, c'est-à-dire l'équilibre entre l'expansion et les consolidations. Donc là, il y a une leçon intégrée aussi, je pense, sur cet apogée du cycle lunaire, une leçon intégrée qui vous dit que voilà, tout n'est pas blanc ou noir, mais au contraire dans une grande nuance, et que vous pouvez gagner, avancer beaucoup plus vite en prenant le temps. Finalement, ce sera un gain de temps à regarder les choses tranquillement, les laisser aussi avancer d'elles-mêmes, avoir confiance en le timing divin, mais aussi à avancer sur des choses qui sont ralenties, avancer de façon pondérée également, voir aussi ce qui vous retient. C'est-à-dire que là, le 8 de bâton, c'est une énergie vitale forte, puissante, équilibrée. Vous voyez aussi ce qui vous freine. Vous savez qu'il y a des choses qui ne doivent pas avancer trop vite, hein, mais néanmoins, vous avez ce désir ardent de faire bouger les lignes. Donc il y a ce compromis à trouver entre les blocages intérieurs et extérieurs et votre désir d'expansion. C'est très fort. Je pense que c'est très fort. Il y a vraiment cette idée de plonger en soi pour bien se comprendre et trouver sa solution. Donc voilà, il n'y a pas un message unique là, c'est vraiment quelque chose qui vient parler à votre solution intérieure que vous avez déjà pensé, que vous avez déjà intégré en fait, qu'il ne manque plus qu'à incarner. Sur le mardi 26. Oui, alors vous voyez, c'est encore ça. Le bateau qui regarde le passé, qui intègre les leçons du passé, qui comprend aussi que la lenteur a ses bienfaits. Et puis vous avez le cavalier de denier. Vous avancez sur vos projets, sur une relation qui est peut-être difficile, sur une relation à vous-même aussi, une relation à vos parents. On nous parle quand même aussi d'une lignée d'ancêtres, hein, je pense. Vous avancez petit à petit, résolument tourné vers vos objectifs. Vous n'oubliez pas ce qui a été dit, ce qui a été fait. Et tout ce processus, en fait, vous permet d'évoluer positivement, intérieurement. Ici, on est quand même aussi avec Neptune. On est dans le monde de l'imaginaire, imaginer sa vie, en dessiner les contours. Voilà, donc ça prend forme. Petit à petit, tout se met en place et vous sentez que vous êtes en train de grandir, de prendre de la puissance. Ok, allez, je continue. Sur le mercredi 27. 3 d'épée. 3 d'épée et la maison. Ça bouge sur le plan relationnel. Ça bouge, alors si vous êtes en couple, ça bouge, là il y a quelque chose qui est en train de vraiment évoluer. On dit stop à une situation qui ne nous nourrit plus, qui met en crise, hein, qui fait trop bouger le mental. Vous traversez peut-être aussi un moment de questionnement intérieur puissant, mais vous avez les outils pour avancer. Et effectivement, le diable, hein, c'est une énergie quand même, c'est comme un défi. Il y a quand même un défi pour trouver sa place dans ces défis, dans ces blocages, dans ces peurs. Voilà, donc ça se transmute là. Il y a une prise de conscience pour certains aussi. Ouais, qu'une situation ne convient plus ou qu'une façon de penser aussi ne convient plus. Un mental qui va un peu trop vite ou qui voit le négatif, qui vous empêche de grandir. Ça peut venir parler de votre maison intérieure, votre foyer, je l'ai dit. Ça peut parler aussi de l'entreprise. Il y a des déceptions. Donc c'est le moment peut-être de passer à autre chose, de voir que cet emploi, cette activité, ça ne vous nourrit plus. Il y a besoin d'en redéfinir les contours, de repenser la chose. Ça peut être en changeant de poste, ça peut être en cherchant à avoir une promotion, en passant un concours ou des diplômes. Il y a quelque chose qui est en train voilà, vous touchez du doigt que quelque chose ne vous convient plus là. On va voir ce qui continue le tirage. Alors sur le pivot de semaine, sur le jeudi 28. Ok. Ouais, le 7 d'épée. Je pense que vous ne vous sentez pas reconnu pour ce que vous êtes. Mais vous êtes guidé, en fait. Sur la semaine, il pourrait y avoir une expérience un peu désagréable dans le relationnel, un ami qui vous dit vraiment quelque chose de pas sympa, au travail, on vous donne une mission qui ne correspond pas à vos compétences, vous voyez, on vous met de côté,
dans l'équipe. Ça peut être si vous n'êtes pas actif, si vous êtes à la retraite, ça peut être aussi dans le relationnel, dans le familial, amical. Vous avez du mal à trouver votre place. Mais on vous dit que ça fait partie d'un chemin de guérison. En fait, vous êtes guidé. Vous voyez ces miracles, je vous ai parlé de synchronicité, il y aura des synchronicités pour vous sur la semaine. Ce 7 d'épée aussi me renvoie à comment vous avez aussi besoin de tirer votre épingle du jeu sans forcément froisser les uns et les autres. Sans forcément... Vous allez éviter peut-être le conflit d'une certaine manière, et c'est ok. Vous vous sentirez guidé à agir d'une certaine manière, à contourner, à éviter peut-être, pour ne pas susciter de crise. On voit que là, avec un 3 et un 7 d'épée, on est sur des énergies de déséquilibre, hein, sur le plan des communications, sur le plan des idées. Attention à la Lune opposée à Jupiter ici. Hein. Attention. La Lune en Scorpion ici, elle permet de ressentir les choses très profondément, mais ça peut vous déséquilibrer actuellement parce que vous avez des choses aussi à transmuter, à guérir. Ça peut venir trop réactiver des choses puissantes en vous, des blessures. Donc il y a tout un processus là qui est en place sur la semaine pour se libérer justement de ce qui est difficile à vivre actuellement. Prenez si ça vous parle, hein, vous savez. Vendredi 29, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, là on change complètement d'énergie. Roi d'épée et la trompette. Vous avez des choses à dire hein, sur cette fin de semaine, vous avez à vous exprimer. Alors c'est vrai que la Lune est au sextile d'Uranus, vous allez pouvoir vous exprimer, exprimer vos émotions de manière vive et lumineuse, et ça sort ici clairement. Ouais. Je pense que vous guidez les gens en fait d'une certaine manière, par votre intellect, par vos idées claires, par votre vision sensée du monde dans lequel vous êtes. Vous avez un message de paix et de vérité à faire passer. Après, ça peut être un signe d'air aussi hein, qui vous éclaire, une communication intense avec une personne, alors ça peut être Balance, Verseau, Gémeaux. Un masculin potentiellement, mais pas que. En tout cas, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances hein, et qui parle bien. Ou en tout cas qui parle bien avec vous. Voilà. Sur le samedi 30, beaucoup de mental sur la semaine, là, les Sagittaires. Et pourtant, Mercure est bien aspecté par rapport à votre signe. Il faut voir comment il vient résonner par rapport à votre thème de naissance. Vous allez régler beaucoup de questions hein, sur le plan des communications, sur le plan des relations limitantes, pensées limitantes, croyances limitantes, mais aussi relations qui vous limitent. Le 8 d'épée, c'est la sensation d'être bloqué alors qu'en fait, on n'est pas tout à fait bloqué. La Lune nous renvoie à cette pleine Lune. Il y a du tri à faire, je pense, dans vos relations et dans le rapport que vous avez à vous-même, par rapport aux mots que vous utilisez vis-à-vis de vous-même. Vous allez y voir plus clair, je pense, sur ce samedi. La Lune est au trigone du Soleil dans votre signe à ce moment-là. C'est le bon moment de vous reconnecter à votre intériorité, à votre intuition, à votre réceptivité. Mais il y a un défi quand même parce que la Lune est au carré de Mars et de Saturne. Donc c'est vrai que les croyances limitantes, Saturne c'est la vision de la société, ça peut être le qu'en dira-t-on, ça peut être des choses comme ça. Ça peut venir vous freiner. On revient sur le défi et l'ambivalence en fait de ce diable, hein, qui a un grand pouvoir, une grande puissance de libération, mais je pense que pour vous le défi c'est de lâcher le mental, de se libérer de vos peurs. Alors on est avec une Lilith, lune noire, en Vierge. Elle est opposée à Vénus. Alors Vénus qui est conjointe à Saturne, qui promet la construction de liens solides d'attachement, mais le défi c'est de conscientiser ses peurs. Peur de manquer, peur de perdre le contrôle d'une situation. On a d'autres relations hein, de Lilith aussi dans le thème du jour, de la semaine. Lilith est au trigone d'Uranus et de Jupiter aussi. Donc là, on a une accélération, une intensification de la libération des peurs, mais c'est vrai que si ça va trop vite, hein, vous voyez, on revient sur les énergies de la pleine lune, vous avez besoin de respecter votre propre tempo, et ça va dépendre de chacun. Donc c'est important de savoir aller doucement, pour gagner du temps pour plus tard, de ne pas précipiter, je pense. Et là, il y a quelque chose que vous allez comprendre sur ce samedi, pour libérer justement les douleurs et les croyances limitantes.
Sur le dimanche 31, et oui, voilà. Ah bah ça c'est magnifique. Ouais, il y a tout un processus comme ça sur le milieu de semaine, mais au final, regardez ce qui sort. Le soleil et l'enfant. Joie, chaleur, positivité sur la fin de la semaine. La lune est encore dans votre signe, au trigone de Chiron et du nœud nord. Elle reste au carré de Vénus. Donc là, sur le relationnel, il y a vraiment des choses à régler, c'est clair, mais pour ce qui est de votre guérison intérieure, de vos besoins, de votre désir d'évolution, alors là, très très positif sur le dimanche. Vous laissez s'exprimer votre enfant intérieur, donc beaucoup de créativité, beaucoup de positivité, potentiellement aussi de l'amour, des changements sur le plan de l'épanouissement personnel et de la vie sentimentale, et puis beaucoup plus de clarté sur votre identité, en fait, sur ce que vous désirez dans la vie, vos projets, peut-être aussi des rapports améliorés à un enfant. Vous allez rencontrer vos enfants ou revoir vos enfants, vos petits-enfants. Mais je pense aussi qu'on a un dimanche qui est tourné vers le jeu, vers la liberté, vers la naïveté, la fraîcheur. Je vous vois faire un pique-nique en fait avec l'herbe. Je sens l'herbe humide, encore humide là de la sortie de l'hiver. La fraîcheur de l'herbe, mais le soleil qui est fort, les nuages, le vent, très très positif. Alors si c'est pas un pique-nique, c'est peut-être une balade dans un champ, mais il y a quelque chose de positif où vous vous reconnectez à votre nature incarnée aussi. Hein. Et vous allez vous autoriser en fait à profiter des choses simples de la vie. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.